Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est FAQ, hein, donc foire aux questions. Je vous ai demandé dans les précédentes vidéos de me poser des questions pour en savoir un petit peu plus sur moi et sur ce que je faisais. Donc on est parti pour la première question. Alors première question de 100% Rider. Salut, tu as fait quoi comme études et quel parcours tu as eu pour en arriver là? Sinon continue tes vidéos, c'est super intéressant. Alors, déjà merci avant tout. Et pour ce qui est des études, j'ai fait un brevet normal au collège, suivi d'un bac STI génie mécanique, système motorisé. Donc on faisait un petit peu de mécanique et je crois que c'était 4 heures par semaine, je crois, un truc comme ça. Une après-midi par semaine, on faisait de la mécanique sur voiture. Donc tu vois, pas grand chose au niveau mécanique. Et quel parcours tu as eu pour en arriver là? Bon, alors le parcours, je pense que je détaillerai dans d'autres questions, ça répondra au fur et à mesure, parce que j'ai fait vraiment un peu de tout, je vais pas dire n'importe quoi, mais quasiment. Question suivante, numéro 2. Alors, Alien SM, salut, deux petites questions pour ta FAQ. Tu utilises quel logiciel pour créer tes échappements, si tu en utilises, et quand un site internet pour des échappements, pour des cylindres spécifiques comme du 110 par Makit? Merci à toi et continue comme ça. Bah, merci à toi aussi. Alors, première question, donc les échappements. J'utilise un logiciel pour dessiner les échappements qui s'appelle Cone. Je te mettrai une capture au moment où je t'explique là, comme ça tu verras à quoi ça ressemble. Et pour la deuxième question, donc le site internet, bah ça c'est en cours, hein. Ça va être bientôt, mais en fait je vais pas ouvrir le site internet tant que j'ai pas de produits à vendre. Donc quand j'aurai des produits à vendre, bah, je mettrai le site internet en ligne, parce que si je mets le site et qu'il n'y a rien à vendre, il n'y a pas d'intérêt. Question numéro 3. Alors, Booster by Chris. Salut, question pour la FAQ. Je voulais savoir, fais-tu des pots pour Booster 7080? Alors pour l'instant, c'est pas encore prévu, hein, mais au fur et à mesure, je vais essayer d'étoffer les échappements, hein. Pour l'instant, je me suis surtout consacré à Derby parce que c'est sur ça que je travaille et avec ça qu'on fait des courses, hein, mais rien n'empêchera au fur et à mesure d'évoluer la gamme. Derby et DT Custom Prod. Hello, voici une question. Comment s'est passé ton arrivée en Espagne? Du temps de l'âme sport, opportunité, acclimatation, nouvelle langue, le travail. Alors, honnêtement, ça s'est pas trop mal passé. J'ai un collègue, donc Julien, pour ceux qui le connaissent, il m'a énormément aidé donc, pour tout ce qui était la paperasse et tout ça au début en arrivant, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Pour que tu puisses signer un contrat en Espagne, si tu veux, faut déjà faire toute une démarche au niveau des papiers. En fait, tu peux pas te pointer dans un autre pays et commencer à travailler. Il y a de la paperasse à faire. Et donc, c'était tout ça qui a été un petit peu long à faire. Après, pour l'opportunité, je m'y suis rendu parce que on m'a demandé de venir travailler et que ça me paraissait intéressant. Donc, j'y suis allé. L'acclimatation, honnêtement, moi, comme je suis quelqu'un qui s'acclimate partout, en fait, on me dirait d'aller travailler même en Norvège ou j'en sais rien. En fait, même à un pays où il y a une autre langue, moi ça me dérange pas du tout. C'est pas du tout un problème pour moi. Après, ça dépend vraiment des personnalités des gens. Donc pour la langue, moi j'avais le niveau lycée maintenant, donc ça s'arrête à là, donc autant dire pas grand chose. Mais comme le collègue que j'avais à l'atelier, il parlait pas trop mal français, on se démerdait et au final ça a fait le job, quoi. Alors, question de Espace Carnage. Salut, je viens de la part du gros, je vois qu'il te suit de près. Première question, où habites-tu? Donc j'habite près de Valence, donc en Espagne. Donc c'est à peu près à 600-700 km de la frontière française-espagnole, hein, donc il y a un petit peu de chemin quand même. Et pour t'avoir déjà vu en live, j'avais bien apprécié ta participation pendant ce que le gros faisait le ménage. C'est vrai, on avait fait un petit live à deux. J'ai cru comprendre que tu avais travaillé en Espagne, peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est ça, donc j'ai travaillé, comme je disais dans la question d'avant, hein, donc j'ai travaillé chez Dame Sport qui est en Espagne pendant 3 ans, et voilà, maintenant je fais mon petit truc tout seul de mon côté, et on verra ce que ça donne. Alors, question d'Étienne, il y a un moment, Yone nous a parlé, il me semble, d'un projet de pot pour 103. Bonne vidéo, laisse-toi aller, ça va aller, t'inquiète, on est là pour te suivre et te soutenir. Merci Étienne. Donc pour les pots de mob, j'avais fait un pot pour 51, un client m'avait envoyé ses cotes et on avait fait une réplique d'un pot. Maintenant le problème pour faire des pots pour 103, c'est qu'il me faudra un châssis de mob de 103 ou que la personne m'amène son châssis, etc. Et le problème c'est que comme je vis en Espagne, c'est pas simple pour les gens d'amener un châssis. Donc pour l'instant c'est un peu en stand-by. Il faudrait que j'arrive à trouver un châssis éventuellement, et dans ce cas-là, les gens n'auraient plus qu'à m'envoyer leur moteur et je pourrais bosser dessus et faire des pots. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution malheureusement. Alors, question de Fredo, donc merci pour ton soutien déjà. Par exemple, quels sont les types de soudure les plus utilisés, celles que tu préfères, leur fonctionnement, etc., etc.
Alors pour les soudures, il existe la soudure au fil, donc c'est un fil qui sort d'une buse et avec un arc électrique se fond. Il y a l'électrode enrobée, donc ce que tout le monde connaît, hein, la baguette, le standard. Le TIG, comme souvent je soude, donc qui fait des soudures très fines et très précises. Et il y a également l'oxyacétylène, donc qui est une flamme qui fait fondre du coup ta matière. Donc tu peux venir avec de l'apport, rajouter si tu as besoin d'apport par exemple. Donc tu as les 4 types de soudure, on va dire. Mais les pots d'échappement en général c'est soudé soit au TIG, soit au chalumeau. Mais à 90% du temps c'est au chalumeau parce que c'est plus pratique et plus facile de mon point de vue. Et c'est... En théorie, c'est censé résister aussi un peu mieux aux vibrations. Donc, voilà. Alors, Guillaume H, tu sembles avoir un grand atelier. Oui, effectivement, l'atelier, j'ai la chance qu'il soit très grand. Hein. Il fait à peu près 350 mètres carrés, donc je suis tranquille pour faire un petit peu ce que je veux ici. Comment tu es arrivé dans le monde du 50? Bah, en fait, depuis que j'ai 14 ans, on va dire à peu près, j'ai commencé à faire de la mobilette, etc. Et puis après, je me suis intéressé au fonctionnement du moteur. Mon père étant pas mal bricoleur aussi, donc il m'a un peu mis le virus, on va dire. Et voilà, donc ça a pris son petit chemin et jusqu'à en arriver à faire des moteurs pour des gens, après courir pour faire des compétitions, etc. Et le petit chemin a fait que bah, j'en suis arrivé ici. Alors, question de Julien, tu travaillais ou tu travailles toujours chez un soir? Non, je travaille plus là-bas depuis... ça va faire un an environ, hein, et puis bah, du coup ça m'a donné l'opportunité, la motivation de faire mon petit bonhomme de chemin tout seul et de me lancer, et on verra ce que ça donne. Question suivante de Looping, hein, petit jeu de mots. Putain la vache, tu m'as gâté au niveau des questions là. Alors ça vient d'où le Blast TXT? En fait, TXT c'est une contraction de Takumi Exhaust. Voilà, donc pour faire plus court, et je voulais un truc qui soit plus facile à retenir. Chez Damsport, c'était comment? Bah, chez Damsport, ça m'a permis quand même de faire pas mal de choses et de découvrir pas mal de choses. En particulier la piste. Hein. Avant d'aller là-bas, j'avais fait uniquement des moteurs de run et bah, du coup, ça m'a donné goût à faire des machines de piste. Hein. Et vraiment, ça m'a permis d'étoffer, on va dire, entre guillemets, le savoir-faire, quoi. Vous vous connaissez depuis longtemps avec Yone? Oui, mais savoir depuis combien de temps exactement, ouais, je sais pas, hein, parce que ça, j'ai commencé en tant que client, j'y avais acheté un carburateur modifié, et ça date d'il y a, ouais, je dirais 2012 environ, donc environ 2012-2013. Alors, tu fais des prépas pour des clients ou juste à l'occasion pour des photos? Non, 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 je fais des prépas également pour les clients. Justement, ça sera une des prochaines vidéos. Hein. J'ai un moteur complet à faire pour un client qui court dans notre championnat en 80 cm3, une derby. Donc, bah, ça va être l'occasion de montrer tout ça. Historique de mes bécanes préférées. Alors, je sais pas si c'est mes bécanes perso ou quoi. Parce que moi, j'ai eu un peu de tout. Hein, et ma bécane que je préfère, je pense que c'est ma machine de run. Hein. Ma toute dernière bécane de run que j'ai fait, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, ça se voit pas, mais il y a eu beaucoup de boulot. Palmarès des machines préparées par toi avec ou sans Damsport? Oula, honnêtement, ce serait beaucoup trop long à répondre parce que déjà je me souviens pas de tout, il faudrait que je recherche. Mais bon, pour faire simple, il y a eu le bicylindre de Damsport quand même qui a bien roulé, que j'avais fait la partie moteur. La Honda RS de piste avec laquelle on a roulé pendant 2 ans ou 3 ans, je sais plus. On a quasiment gagné toutes les courses, donc honnêtement on a fait vraiment des bons résultats. Du coup moi j'avais arrêté tout ce qui était la partie run, mais avant d'aller travailler chez eux je faisais beaucoup de run. Et là encore une fois j'avais roulé en 50, en 70 et on a fait vraiment, même en dragster aussi 70 de scooter. Et on avait fait toujours des bons résultats, on va dire des résultats entre la première et la troisième place, quoi, donc plutôt satisfaisant. Alors, question, peut-on passer commande pour un échappement chez toi? Bah pas encore justement parce que ça sera sur le site. Et dès que le site sera ouvert, bah, ça sera accessible et il y aura toutes les références qui sont disponibles, ils seront directement sur le site. Alors, où tu travaillais avant? Bon bah du coup ça va me permettre de détailler ce que j'ai fait après le bac. Après le bac, j'ai travaillé un petit peu dans une entreprise qui faisait du moulage plastique en tant qu'opérateur, hein, donc contrôler des pièces et voilà quoi. Et donc après les pièces plastiques, donc je suis parti travailler dans une entreprise qui faisait de la bande en caoutchouc d'étanchéité, donc c'est pour mettre sur les toitures entre autres. Ça a duré 1 an, après ça je suis allé 1 an à l'armée, après ça je suis reparti dans une entreprise qui faisait des convoyeurs
tout ce qui est dans les carrières pour transporter les tapis roulants, etc., les pierres, etc. On va résumer un peu comme ça. Mais je travaillais aussi pareil 1 an là-bas. Donc après ça, j'ai fait une formation de soudeur de 6 mois. Et donc après la formation de soudeur de 6 mois, j'ai travaillé un petit peu en soudure robotique, à programmer des robots de soudure. Et juste après ça, je suis parti chez Sport, puis bah, là où j'en suis maintenant. Voilà, donc on va dire que j'ai fait quand même un peu de tout. Alors, d'où vient ton nom Takumi? Très très bonne question ça. Donc ça vient d'un manga japonais. Ça s'appelle Initial D. Hein, je te mettrai une petite photo là et tu verras. Donc c'est quelqu'un qui fait du drift avec une Toyota Corolla modèle AE86. Et j'en ai eu une et donc du coup bah, j'ai pris ce nom là. Voilà. Et donc explique-nous les échappements, etc. Yone, vous avez parlé d'essais quand tu étais chez Dame. Effectivement, hein, c'est ça. Hein. Donc quand tu commences dans n'importe quel domaine, bah, tu commences en ne sachant rien du tout. Donc moi, c'était exactement mon cas. Et donc ce que j'ai fait, bah, c'est que je me suis équipé petit à petit de pas mal d'échappements et j'ai fait énormément d'essais au banc avec les pots d'échappement pour essayer d'un peu comprendre comment ça fonctionne. Hein. Je t'avoue qu'il y a toujours des surprises, que c'est tout le temps en évolution et que tu sais jamais vraiment où est la fin de ce petit jeu, on va dire. Et donc effectivement, c'est beaucoup d'essais pour essayer de trouver des choses qui fonctionnent. Alors, TK Sport, à quel moment tu t'es dit que tu ferais des pots et pas autre chose? Alors, bah, tout simplement, en fait, à force de faire des moteurs, on va dire que maintenant ça fait 13 ans, je crois, que je fais des moteurs. Hein. Je crois que j'ai commencé en 2007. Bah, on va dire, je vais pas dire que tu tournes en rond, mais tu essaies de chercher, d'explorer un peu de nouvelles pistes. Et puis, bah, je me suis dit, on va aller dans les pots échappement. Et ça me permettait de compléter et de dire, bah tiens, le moteur complet ainsi que le pot, ça sort de chez moi et je suis content du résultat. C'est surtout ça l'objectif premier. Et comme ça a remporté pas mal de succès, j'ai dit, bah autant créer une marque et vendre des pots au public directement. Alors, question pour les FAQ, à quoi sert de rallonger et raccourcir un pot et comment tu fais pour les créer? Alors raccourcir et rallonger un pot, on va dire que tu vas déplacer ton accord. Hein, il y en a un où est-ce que si tu le rallonges, il va être accordé plus tôt, donc ça va être un moteur qui va avoir tendance à accélérer plus fort. Et inversement, l'autre va tendance à aller chercher du régime et donc à perdre de l'accélération. Et comment tu fais pour les créer? Donc bah, avec le petit logiciel que j'ai montré, hein, ça te permet de faire développer des tronçons. Après, il faut découper les tronçons, les souder, les rouler, non les rouler, les souder là, plutôt. Et puis après, bah, tester au banc et voir ce que ça donne, quoi. Bon, ça y est, c'est terminé. Pas mal de questions. Hein, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, je vous souhaite maintenant un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!